Bonjour tout le monde, donc bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de faire un petit vidéo, je vais rempoter des plantes, je vais vous jaser en même temps. Ça va être bien simple, c'est dimanche aujourd'hui. Dimanche c'est souvent ma journée que je prends une coupe d'heure dans l'après-midi pour rempoter ce que j'ai à rempoter ou partir des boutures ou m'occuper, faire ma tournée de plantes. Donc, écoutez, si vous avez toujours pas souscrit à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes vidéos. Puis, ben c'est ça. On va commencer cette semaine sur ma page. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé de ma Pilea qui filait pas fort, qui faisait juste perdre des feuilles une après l'autre. Fait que là, j'ai décidé de... il y en a plusieurs qui m'ont donné des conseils. C'était probablement un surarrosage que je crois aussi. C'est sûr qu'à ce temps-ci de l'année, il faut moins arroser les plantes vu qu'il y a moins de luminosité. Puis moi, je suis quand même forte sur l'arrosage. Fait que ça fait plein de sens. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... En fait, j'en ai deux. Puis je vais les mettre dans le même pot. Je vais le mettre dans un pot de terre cuite. En fait, elle n'aimera pas être trop humide ou trop arrosée. Fait qu'avec un pot de terre cuite, ça pardonne. Si on arrose trop, le pot de terre cuite, ben, comment je pourrais dire, il est poreux, ce qu'il va faire. Lui, il va aller absorber l'excès d'humidité. Puis, ça va se dissiper là, par les parois si on veut. Donc là, ce que je vais faire, je l'avais rempoté il n'y a pas si longtemps. Là, j'ai tout le temps ici, là, j'ai un bac comme ça pour jeter mon terreau. Puis j'ai tout le temps mon autre bac ici avec mon mix de terreau qui est déjà prêt. Mon mix de terreau, si ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous faire une vidéo sur comment que je le fais parce que je le fais vraiment moi-même, là. Je mélange là, une base de terreau, de la fibre de coco, de la perlite, plein d'autres choses. Fait que je pourrais, si ça vous intéresse, vous faire un petit vidéo dans les prochains temps. Fait que là, je vais essayer d'enlever sans trop déranger les racines, d'enlever du terreau. C'est ça, d'enlever du terreau pour que je sois capable de les mettre toutes les deux dans le même pot. Ça sent bon, puis on voit là, cette Pilea-là, ben, elle va faire plusieurs bébés. Comme là, elle en a plusieurs à la base. Elle a des petits bébés qui poussent. Puis là, on voit ici qu'il y en a un qui est en train de se préparer, qui va éventuellement émerger à la surface. Fait que celle-là ici, je veux garder les petits bébés dedans. Je ne veux pas les perdre. Avec ça, je vais voir si... Oui, ça va rentrer ensemble, puis ça va me faire une belle plante plus fournie. Et là, je remplis un peu de terre dans le fond. Je vais aller installer ma première. Puis je vais aller rentrer ma deuxième. Là, je vais essayer de la rendre un petit peu moins large. Je vais comme tapoter un petit peu la motte de racine là, pour lousser les racines. Puis là, je viens de l'insérer ici. J'essaie de mettre ça droit un petit peu. Puis ensuite, ben, je vais prendre... Oups, je m'étais fait un mix dans mon bac à part pour... ce qu'on m'avait conseillé, c'était pour la Pilea. C'est le terreau à cactus, puis beaucoup de perlite. Puis là, j'ai rajouté quelques autres affaires aussi. Ça va être vraiment drainant. Ça ne retiendra pas l'eau trop. Fait que je pense que ça va être gagnant. Fait que là, je viens remplir le tour pour qu'il n'y ait pas d'espace sans terreau. Là, elle dépasse un petit peu. Je vais la pousser, mais ce que j'essaie de faire quand je rempote, c'est de ne pas aller
presser sur le terreau, puis tout compacter. Si on compacte trop la terre, elle va moins respirer, les racines vont tout être, tout être écrasées. Fait que ce que je fais un petit peu comme ça pour faire descendre le terreau comme il faut, pour pas qu'il y ait quand même de poche d'air. Là, je vais en rajouter une petite affaire ici. Ça semble bon. Fait que je trouve que déjà, elle a plus fière allure. Puis là, ben, je me mets un petit soucoupe en plastique, là, puis là, je vais bien l'arroser. Parce que j'avais pas pris la peine d'humidifier mon terreau avant. Des fois, je le fais, des fois, je le fais pas. C'est vraiment votre choix, là. Vous pouvez carrément, dans votre terreau, l'humidifier avant de rempoter. Mais moi, j'aime mieux pas le faire. Puis, bien souvent aussi, quand j'ai une plante à rempoter, je vais essayer de m'arranger pour que le terreau soit sec. Ça va toujours mieux, là, pour rempoter. Là, ici, je vais rempoter, c'est une petite... ça, c'est la Hoya Publicalis Royal Hawaiian Purple que j'ai acheté, là, peut-être 2 semaines, je crois, d'une pépinière ici dans la région. J'en ai acheté 2. Je fais souvent ça quand c'est des petites boutures comme ça. Ben, des fois, j'aime en acheter 2 pour les mettre dans le même pot. Ça me fait un pot un petit peu plus gros. Puis celle-là, je voulais la mettre dans... J'ai un petit cache-pot blanc avec mon nursery pot là, que je vais utiliser. Les Hoya, vous trouvez peut-être mon pot un peu petit, mais les Hoya aiment vraiment être serrés dans leur pot. Donc, même, regardez, là, il n'y a même pas beaucoup de racines. Mais, il n'y en a pas beaucoup, là, mais il y a quand même des belles racines saines. Mais, regardez, là, vraiment pas beaucoup de racines pour la grosseur du pot. Dans le fond, il aurait pu avoir déjà 2 boutures dans cette grosseur de pot-là. Moi, je ne garde jamais les terreaux de pépinerie, de pépinière. Quand j'achète des boutures, je jette tout. Ça élimine la possibilité, si jamais il y a des indésirables dans le terreau, moi, je m'en débarrasse. Et pour les Hoya, ils vont aimer un mix vraiment drainant. Encore une fois, là, je vous parlais de mes mix, mais en général, pour les Hoya, je vais mettre la fibre de coco qui va retenir un petit peu l'eau, mais pas trop. Je vais mettre de la perlite. Je vais mettre un petit peu de terreau. J'achète le terreau Fafard. Je vais mettre aussi du charbon activé. Je vais mettre de l'écorce d'orchidée. Du terreau d'orchidée, dans le fond, qui est comme un genre de mix d'écorce. Ça fait des gros morceaux dans le terreau. Ça fait en sorte que c'est un terreau très aéré. Puis les Hoya, ben, c'est un type de plantes qui vont grimper sur d'autres plantes, sur les arbres. Mettons, dans leur état naturel, c'est des plantes, c'est ça, qui vont grimper. Fait que ça fait en sorte que quand on a un terreau avec des gros morceaux dedans, comme je rajoute des billes d'argile aussi, on appelle ça un chunky mix. Fait que quand on a des gros chunks, des gros morceaux de même dans notre terreau, ça va donner l'illusion à la plante, quand les racines vont s'accrocher à ces gros morceaux-là qu'il y a dans le terreau, ça va lui donner l'illusion qu'elle est en train de grimper sur un arbre, ou comme si elle était dans son habitat naturel. Fait que ça, ben, ça va faire en sorte que la plante va développer des plus grosses feuilles plus rapidement, puis elle va mieux pousser. Fait que là, j'ai déjà ma petite Hoya Publicalis. C'est quoi que j'ai dit tantôt? Royal Hawaiian Purple. Fait que là, je vais y donner un petit château. Je vais le faire après pour pas chit-chatter trop longtemps. Ensuite, j'en ai un autre ici que j'ai acheté en même temps. Celle-là, c'est la Pachiclada. C'est un autre Hoya. J'en ai 2. La feuille est belle, mais les boutures sont pas géniales. Celle-là, je vais les mettre dans un petit pot
un petit pot percé comme ça. Je voulais vous parler aussi du pourquoi j'ai décidé de partir ma chaîne YouTube. Moi, ça a toujours été une source d'information. J'utilisais beaucoup. Oui, il y a les groupes Facebook, c'est bien. On peut apprendre beaucoup là-dessus, mais moi, je suis quelqu'un de très visuel. Puis moi, ben écoutez, je parle anglais. Fait que sur YouTube, il y a énormément de contenu anglais. Là. Aussitôt que j'avais une question, une nouvelle plante, ben, j'allais faire des recherches. Je regardais des vidéos de conseils d'entretien, comment la bouturer. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas ou peu de contenu québécois. Il y a du contenu français, qui des personnes qui viennent plus de France, mais vraiment au Québec, là, si vous en connaissez, vous pouvez les mettre dans les commentaires, mais moi, j'en ai pas trouvé vraiment. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de partir ma chaîne pour vous partager. Moi, j'adore parler de plantes, c'est une passion que j'ai depuis toujours. Je me souviens, toute petite, j'allais chez une de mes tantes. Elle avait, ma tante Gaétane, bonjour si jamais t'écoutes, elle a toujours eu beaucoup de plantes dans sa maison, puis moi j'ai tout le temps trouvé ça très beau. Chez nous, ma mère, elle n'avait pas, elle aimait moins ça, puis c'est correct. Fait qu'aussitôt que moi je suis partie en appartement à 18 ans, j'ai toujours eu beaucoup de plantes dans mes appartements. Et là maintenant, ma maison, j'ai été plusieurs années sans pouvoir avoir de plantes, parce que c'est ça, j'ai habité à Montréal pendant plusieurs années, puis je suis partie un petit peu à l'aventure. J'ai habité 8 ans au Yukon. Puis là-bas, j'avais pas de... Tu sais, je bougeais beaucoup. L'hiver, je partais voyager avec mon sac à dos. Fait que je travaillais... l'été, je travaillais des 12 heures par jour, non-stop. Fait que j'avais pas le temps d'avoir des plantes. Puis surtout, j'avais pas de résidence cet été, là. Je louais des maisons différentes. Fait que moi, je voulais être légère dans la vie, avoir le moins de stock possible, vu que je bougeais beaucoup. Puis là, quand je suis revenue vivre au Québec, je me suis trouvé une petite maison à louer dans la région ici. Puis c'était une maison qui était dans les bois. C'était vraiment un super beau spot, mais entouré de gros pins gris. Écoutez, les pins gris, ça doit faire 40-50 pieds de haut. Fait que ça faisait en sorte que j'avais très peu de lumière dans cette maison-là. Fait que j'avais quelques plantes, mais ils ne se portaient pas très bien. L'été, il fallait que je les sorte toutes dehors sur la galerie là, pour qu'ils prennent un petit peu de luminosité. Parce que, puis en plus, j'avais un poêle à bois, ce qui est vraiment pas bon pour les plantes. Nos plantes qu'on a dans nos maisons, mais c'est des plantes tropicales en majorité. Puis, donc, qui dit tropical, dit climat tropical, dit humidité, poêle à bois, humidité, il n'y en a pas. Puis là, voilà 1 an et demi environ, on s'est acheté la maison ici, qu'on est maintenant. Puis là, j'ai une maison, c'était d'ailleurs un critère d'achat dans nos recherches. Moi, je voulais une belle grande maison lumineuse. Fait que là, ici, j'ai une maison parfaite. J'ai ma verrière qui est juste ici. Je vous montrerai à m'amener dans une vidéo si ça vous intéresse. Mais ma verrière, là, il y a des fenêtres pleine grandeur côté est, côté sud, côté ouest. Dans toutes mes pièces, autant ma salle de bain que vous avez vu dans mon précédent vidéo, mon salon. J'ai vraiment des belles fenêtres partout. Fait que là, j'ai pu enfin y aller à fond de nouveau dans ma passion, au grand désarroi de mon chum. Là, je vais rempoter celle-ci. J'ai même pas son nom. J'ai-tu son nom? Non, je n'ai pas le nom. Si jamais vous la connaissez, là, j'aimerais vraiment beaucoup savoir son nom. Je sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est une petite plante grasse que j'ai déjà eue, que j'avais perdue parce que j'avais eu des cochenilles. Puis l'autre jour, je suis allée dans une pépinière ici dans la région, puis j'en ai trouvé un autre. Fait que j'étais vraiment contente de retrouver cette plante-là. Vu que c'est une plante grasse, je vais la mettre dans un petit pot de terre cuite. Encore, les plantes grasses, il faut faire attention au surarrosage pour pas faire pourrir les racines. Ou si la plante est trop arrosée aussi, elle peut perdre ses feuilles. C'est pas génial.
Fait que dans ce petit pot de terre cuite-là, ça va être parfait. Il est à peine plus gros. Peut-être un demi-pouce de plus que le pot qui était. Faut pas grossir quand on rempote des plantes. Faut pas y aller. Faudrait pas que je mette cette petite plante-là dans un gros pot comme ça. Si on fait ça, ça fait en sorte que là, il y a trop de terreau. La plante n'est pas capable, avec son système racinaire, de tout aller chercher l'eau. En plus, l'hiver, ben, elle va moins boire parce qu'il y a moins de lumière, il fait moins chaud. Puis là, ben, si notre terreau reste en permanence humide dans un gros pot parce que la plante n'est pas capable d'aller chercher toute l'eau, ben, elle va pourrir des racines, puis éventuellement, ben, vous allez perdre votre plante. Fait que c'est pour ça que c'est tout important de choisir. Des fois, oui, on voudrait mettre ça dans un gros pot, mais c'est vraiment, moi, je vous suggère vraiment d'y aller avec des petits pots. Ça va faire en sorte aussi que la plante, quand on la rempote, tout d'abord, ce qu'elle va faire, là, elle va produire des racines pour remplir le pot, remplir l'espace, puis ensuite, elle va se mettre à développer des feuilles. C'est sûr qu'elle va développer des feuilles quand même quand elle fait son système racinaire, mais beaucoup moins rapidement. Tandis que là, une fois qu'elle va avoir fait, si on met dans un pot pas trop gros, là, elle va remplir son espace, puis là, elle va pousser beaucoup plus vite. Et puis là, je vais y aller avec mon petit aéro. Je vais prendre mon même mix que pour la piléote tantôt, qui est vraiment très drainant. Là, je vais y aller, j'en ai mis un petit peu trop dans le fond. Je vais en enlever. Et puis, là, je vais y aller délicatement par cette plante-là. Là, regardez, là, je la manipule presque pas. Puis, il y a vraiment des tiges qui... cassent quand même assez facilement. Regardez, là encore. Ça, je vais essayer de les bouturer, les mettre... J'espère qu'on m'entend bien. Je prévois acheter un micro. Je vais aussi avoir un store ici pour arrêter d'être à contre-jour. C'est vraiment le meilleur endroit pour moi pour vous faire mes vidéos parce que c'est vraiment dans le fond, je suis dans ma cuisine, puis c'est le bout de mon comptoir, puis c'est vraiment tout le temps ici que je m'installe pour faire mon rempotage. C'est vraiment un bel grand espace, hein, pour faire ça. Donc, encore une fois, j'ai mis le terreau tout autour, puis là, je tape un petit peu. Là, elle, je l'arroserai pas parce que je venais de l'arroser, ça faisait pas très longtemps, puis ma motte de racines, quand je l'ai sortie de l'ancien pot, était vraiment mouillée, fait que là, je l'arroserai pas. Elle, je la mets plein soleil. Les succulentes aiment vraiment beaucoup ça. Puis l'autre, avant que je la perde avec les cochenilles, elle allait vraiment bien. Fait que je vais le replacer au même endroit que l'autre était. Là, le dernier petit rempotage que je voulais faire, c'est ici, j'ai des wet sticks. Ça, je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédente. Si jamais vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller visionner mon vidéo bouturage. Je pense que je l'ai appelé première partie. Fait que là, ici, j'ai des wet sticks de Monstera, le Monstera Deliciosa, qui sont bien racinés, qui font des feuilles. Fait que là, ça, je vais les mettre, je trouve qu'ils sont prêts à l'enterre. Fait que je vais mettre ça en terre. Le pot est un petit peu gros. Mais les Monstera, ils développent des racines quand même assez rapidement. Puis je veux pas avoir à le rempoter trop vite. Fait que, vu que j'ai un mix de terreau aussi très drainant, ça devrait aller. Idéalement, il aurait fallu que je prenne une petite affaire plus petite que ça. Et puis là... Fait qu'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, des commentaires, si vous aimez mes vidéos, si ça vous a permis d'apprendre des choses. J'aime beaucoup avoir votre feedback. Je vous rappelle aussi que j'ai sur ma page Facebook Les Plantes de Steph parti un beau concours en collaboration avec la boutique en ligne Follow Plantes. C'est une boutique ici de la région du Saguenay, mais qui n'ont pas pignon sur rue. C'est une boutique en ligne. Les filles livrent partout au Canada. Fait que je vais faire tirer deux certificats cadeaux
de 25 $. Moi, c'est ce que je voulais vous offrir comme cadeau. Puis quand j'ai contacté Follow Plant pour leur demander d'acheter un certificat cadeau, ils m'ont gracieusement offert un deuxième certificat cadeau de 25 $. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma page. Vous allez voir comment fonctionne le concours. Puis, je vous souhaite la meilleure des chances. Partagez ma page pour qu'on atteigne l'objectif le plus rapidement possible. Et puis, écoutez, sur ça, j'espère que ça vous a plu, notre petit rempote avec moi. Laissez-moi un petit like si vous avez aimé ça. N'hésitez pas à partager mes vidéos, puis continuez de me suivre. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye!